Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Moi, c'est Moutsuri Bari. Je suis ingénieur de mines, master en économie. Je suis président du parti de l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement UPDD. Mais ce soir, je ne suis pas ici dans ce cadre-là. Je suis accompagné de M. Kaba Bachir, qui est expert comptable établi ici en Belgique. Nous venons ce soir au compte du Front National pour la défense de la Constitution. Pourquoi nous nous sommes levés pour nous engager pour le soutien du Front National pour la défense de la Constitution? C'est parce que nous considérons aujourd'hui que ce mouvement est un mouvement national, un mouvement initié par la société civile, un mouvement soutenu par l'ensemble des partis politiques de notre pays. Pourquoi? Parce que la situation politique de notre pays, nous la connaissons tous aujourd'hui. Parce que la situation économique, la situation sociale de notre pays est catastrophique. Nous ne vous ferons pas le bilan de cette situation catastrophique parce que tout le monde la connaît aujourd'hui dans notre pays. Nous pensons qu'il est urgent aujourd'hui que nous cherchions à trouver la solution à tous les problèmes dans notre pays. Et la solution à ces problèmes, la solution prioritaire, c'est celle de chasser Alpha Condé et son équipe du pouvoir en Guinée. Parce que nous avons constaté depuis un certain temps que la démocratie ne s'exerce pas dans notre pays. Nous avons constaté qu'il ne sert à rien aujourd'hui en Guinée d'organiser des élections. Parce qu'en plus des fraudes massives que le pouvoir en place organise pour gagner à tout prix les élections, même lorsque les élections donnent le gagnant de façon claire et nette, le pouvoir en place est capable de piétiner ces élections, piétiner cette victoire, utiliser la force pour imposer leur volonté à eux, donner la victoire à leurs candidats à eux. Nous avons suivi ce qui s'est passé au niveau des élections communales. Mais ça, c'est parce que petit à petit, l'opposition a reculé. Parce que l'opposition a manqué de se donner la main pour constituer un bloc, chasser ce pouvoir composé d'escrocs qui n'ont fait que piller les ressources de notre pays, qui sont aujourd'hui en train de tout vendre en Guinée, qui sont en train de vendre nos ressources minières, parce qu'ils veulent s'enrichir à tout prix et partir. Parce que malheureusement, le président Alpha Condé n'est pas un Guinéen, il n'a pas pitié de la Guinée, il n'a pas pitié des Guinéens que nous sommes. Parce que malheureusement, il est soutenu dans ce travail par des Guinéens qui n'ont aucun mérite, qui ne se penchent pas sur le soutien de leurs compatriotes, qui ne tiennent pas compte de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Guinée, la situation de misère dans laquelle vivent les populations guinéennes, qui ne tiennent pas compte du fait que la Guinée, malheureusement, est à plus de 85% composée d'une population qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Les cadres qui ont été à l'école, qui ont été éduqués grâce au sacrifice de nos frères et de nos sœurs restés au village, n'ont pas la conscience de leurs responsabilités. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui doivent éclairer le chemin pour nos populations qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils ne comprennent pas leurs responsabilités historiques face au peuple de Guinée. Aujourd'hui, l'indépendance acquise le 28 septembre 1958 est confisquée. Nos libertés sont confisquées. La Guinée, elle est militarisée. La démocratie que le général Lansana Conté a voulu instaurer, qui existait de façon embryonnaire, qui devait être développée, malheureusement,
a été saccagé par Alpha Condé et son équipe. Certains avaient pensé que Alpha Condé, qui venait de la France, où il a été éduqué, venait avec la démocratie en Guinée et que lui, il allait renforcer les bases de la démocratie dans notre pays. Malheureusement, il est venu chercher à piétiner la démocratie au stade embryonnaire qui existait au lieu de la renforcer. Il est venu développer la corruption que des Guinéens ont instaurée pendant le régime de Lansana Conté. Au lieu d'éradiquer cette corruption, il l'a multipliée par, je dirais, 100. Et aujourd'hui, c'est la misère qui prévaut dans notre pays. Mais le pire n'est pas ça. Le pire, c'est qu'ils utilisent la division sociale pour opposer les différentes ethnies qui composent le pays, pour les mettre dos à dos, pour asseoir leur pouvoir. Et cette division a atteint des limites qui, aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde, une division qui risque de conduire vers la confrontation. Et la confrontation, c'est par ça que ça commence. Tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui en Guinée pour que ça explose. C'est nous qui devons refuser que ça explose. En faisant quoi? Pas en prenant les armes, mais en nous donnant la main, tous les Guinéens, sans exclusive, parce que nos arrière-grands-parents ont été unis dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas une ethnie en Guinée qui peut gagner ça les autres ethnies. Parce que ceux qui pensent que les Malinqués sont au pouvoir, ils ont menti. Quand vous parcourez la Haute-Guinée, ils vivent dans la misère de la même manière que les gens de la Basse-Guinée, de la même manière que les gens du Fouta, de la même manière que les gens de la forêt. C'est une poignée d'individus qui dirigent le pays, qui soumettent le peuple tout entier, qui vident le pays de ses ressources. C'est eux qui sont à l'origine du flux migratoire. Parce que si nous fuyons la Guinée, c'est soit nous fuyons pas à cause de la misère, ou alors nous fuyons parce que nous sommes persécutés. Cette persécution, cette division, c'est eux qui l'ont orchestrée. Alors aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à les chasser, pour remettre la démocratie en place, mettre les règles en place, pour que chacun se manifeste sur le terrain en fonction de ses compétences, pour donner au peuple de Guinée la chance d'apprécier les candidats, de choisir le candidat selon son programme, de choisir le candidat qui est rassurant, d'être certain que celui que le peuple a choisi est celui-là qui occupe le fauteuil. Tant que nous ne parviendrons pas à ça, nous n'aurons pas vu le bout du tunnel. L'UFDG, vous m'excuserez de prendre un exemple, est l'un des partis les plus puissants qu'on connaît du point de vue organisationnel. Parce que les militants sont déterminés, ils se battent par tous les moyens. Malheureusement, l'UFDG, quelle que soit sa puissance, ne peut pas à lui seul prendre le pouvoir en Guinée. Il faut que l'UFDG, en plus de tous les autres partis, le parti de Sidi Touré, le parti de Lansana Kouyaté, mon parti, le parti des autres, se donnent la main, que tous les militants se donnent la main, qu'ils se disent notre première priorité, c'est de chasser Alpha et son équipe. Quand ils seront partis, nous allons organiser des élections libres et transparentes. Et ceux qui sont capables de prendre le pouvoir en Guinée, par la voie des urnes, par la voie démocratique, feront valoir leur mérite à travers leur programme. Ils diront au peuple de Guinée qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Ils vont montrer ce qu'ils ont fait en Guinée, ce dont ils sont capables. Leurs dossiers seront vus et revus. Et en fonction de ça, le peuple décidera. Mais avant ça, nous allons mettre le fichier électoral en règle. Aujourd'hui, le fichier électoral comporte des noms fictifs. Il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, qui sont enterrés il y a longtemps, qui continuent à voter du fond de leur tombe en faveur du pouvoir en place. Il y a des gens qui n'ont jamais existé, qui ont leur nom sur le fichier électoral, qui ont les bulletins de vote. Quand on parle d'élection, c'est ceux qu'ils prennent, ils remplissent les urnes, ils bourrent les urnes. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de nous lever et de soutenir le Front National pour la défense de la Constitution. Pourquoi? Premièrement, pour nous opposer à toute tentative de modifier la Constitution. Deuxièmement, pour nous opposer à toute tentative de nous imposer une nouvelle Constitution. Troisièmement, de refuser